Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos impôts, ou plutôt à une des manières d'en payer un petit peu moins, puisque la période de déclaration d'impôts se termine. Vous trouvez que vous en payez trop et nous allons nous demander ensemble comment défiscaliser. Des solutions existent, et notamment en immobilier. Alors, attention, autant vous prévenir tout de suite, on va ici faire de la pédagogie pour vous éviter de signer trop rapidement pour un achat qui vous proposerait monts et merveilles, comme on peut le voir sur de nombreuses publicités en ligne. Des dispositifs fiscaux existent, ça ne veut pas dire qu'ils se révèlent tout le temps gagnants, mais pour autant, ça peut être un bon moyen de défiscaliser tout en investissant dans la pierre. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Léa Salem, directrice de l'agence Quintessence Paris. Bonjour Léa Salem. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc on va se demander comment défiscaliser en investissant dans l'immobilier, et on va mettre évidemment tous les warnings nécessaires pour que cela se fasse de manière connue, accompagnée et surtout saine. Si on veut défiscaliser, la période est tout à fait propice puisqu'on vient de finir de déclarer ses impôts, toutes les régions de France l'ont fait. On peut trouver qu'on en paye un petit peu trop, et c'est peut-être le moment où on réfléchit à des moyens de payer un petit peu moins. On peut investir en immobilier. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent et réduire son imposition. Il y a plusieurs dispositifs dont on va parler. Si on parle peut-être du plus connu, ou en tout cas de la façon la plus simple de le faire, on dirait quoi? C'est le Pinel qu'il faut mentionner dans un premier temps, ou pas forcément? Aujourd'hui, le Pinel est une des lois qui est les plus marketées. Donc, une loi qui parle à pas mal de monde. Pour autant, il en existe aussi d'autres. Le Pinel, concrètement, aujourd'hui, c'est de l'achat, ce qu'on appelle en VFA, vente en état futur d'achèvement. D'accord, C'est-à-dire qu'on sur va plan. exactement, on va acheter sur plan. Donc l'idée, évidemment, de ne pas se tromper. Et vous parliez ici de faire un investissement qui soit raisonné et non pas suivre de fausses publicités comme parfois on peut en trouver sur les réseaux sociaux. Beaucoup. Depuis un mois, là, beaucoup. Qui n'a pas vu la vidéo sur Facebook, devenir rentier à 30 ans en défiscalisant avec 2500 € d'impôts? Voilà, c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut un peu plus revenir à la réalité. Le tout aujourd'hui, quand on se lance dans un investissement en défiscalisation, c'est d'être bien accompagné. D'accord. Donc aujourd'hui, il est possible de défiscaliser via du Pinel. Peut-être revenir aujourd'hui sur les caractéristiques du Pinel. Bah oui, qu'est-ce que c'est? Oui, donc on achète sur plan. Exactement. On achète sur plan un appartement dans la limite de 300 000 € par an. Cet appartement, on va défiscaliser 2% du montant qu'on investit. D'accord. Donc en l'occurrence, je prends un exemple, 200 000 €, on va pouvoir défiscaliser 4 000 € sur 6, 9 ou 12 ans. Donc 4 000 € par an? Par an, d'accord. Exactement. Jusqu'à 9 ans, on est sur 2% de défiscalisation. De la 10e à la 12e année, on passe à 1%. D'accord. Donc l'arbitrage est à faire. Est-ce que c'est le plus pertinent de continuer jusque-là ou de passer sur une autre loi? En tout cas, cette loi-là est l'une des lois qui est les plus marketées. Elle est amenée à changer à partir de 2023 et davantage en 2024. Donc, quitte à prendre le coche de la défiscalisation, en tout cas sur cette loi-là, il faut le prendre sur ce dernier semestre 2022. Une question fiscale, pour le coup, quand on parle de défiscaliser, mettons 4 000 € dans l'exemple qu'on donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre le montant d'impôt qu'on doit payer à la fin et enlever 4 000 €, ou on va enlever 4 000 € de l'assiette taxable au début? Lorsqu'on avait fait un échange ensemble sur les façons de défiscaliser, il en existe 3. On avait évoqué le crédit d'impôt, la déduction ou la réduction d'impôt. Donc, pour revenir sur les principes de base, la déduction revient à déduire des sommes du revenu net imposable et de facto en fait baisser son revenu et donc l'impôt. Et la réduction, quant à elle, c'est soustraire des sommes directement de son imposition. Le Pinel entre dans le cadre de la réduction. Directement quand on parle sur de l'imposition. 4 000 € d'impôts en moins dans mon exemple, c'est bien 4 000 € des impôts qu'on a à payer à la fin de l'année. Bon, alors là, j'ai envie de dire, l'affiche est prometteuse. Je défiscalise, je suis propriétaire, j'ai acheté sur plan, en plus j'ai acheté du neuf, donc ça correspond à toutes les normes ou autres. Pour autant, il faut faire très attention, il ne faut pas acheter n'importe quoi, et c'est là en fait où ça... Faut pas que ça devienne un cauchemar non plus, qu'on achète un bien qui soit complètement illiquide, donc qu'on ne puisse pas louer derrière, puisque c'est une des conditions. Il faut pouvoir le Bien louer, sûr. ce bien. Il faut le mettre en location. Il y a plusieurs conditions qui existent aujourd'hui. Respecter un certain prix au mètre carré, respecter une zone qui soit tendue en termes de location, voilà, il y a différents cadres à cette loi-là. Oui, parce que le but de cette loi, c'est quand même de favoriser le logement des Français. Donc en fait, il faut aller proposer un logement là où il y a besoin de logement et le proposer à un coût accessible. Tout à fait. Et ça va avec ce que vous disiez. Aujourd'hui, le tout n'est pas de faire un investissement. Je ne sais pas si vous savez aujourd'hui combien de résultats Pinel sortent lorsqu'on tape Pinel sur Google. Si, beaucoup, et très peu d'officiels. 21 500 000 résultats. D'accord, ah bah oui, j'étais pas allé jusque-là. Donc pour le coup, on est sur pas mal de résultats. Donc vous imaginez bien que dedans, il y a à boire et à manger. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se lancer, mais de se lancer avec les bons interlocuteurs. Aujourd'hui, typiquement, dans notre groupe, au sein de Quintessence, on a différentes filiales. Une filiale de gestion locative qui est là pour analyser
le marché et les zones qui puissent être tendues en termes de location. Une filiale de courtage en financement, puisque vous évoquez le crédit. Le tout n'est pas d'investir, on achète quand même sur plan. Bien sûr, Le but n'est pas de rembourser l'appartement avant même qu'il soit livré, mais d'avoir toutes les conditions qui soient également adéquates. Parce qu'en fait, on peut très bien, on est convaincu, on fait du Pinel, super, on a trouvé la bonne zone. Alors effectivement, déjà la zone, j'aimerais rester sur la zone parce qu'en fait, il faut aller dans une zone en tension, mais il faut aller dans une zone où le bien ne va pas perdre de valeur, où en fait, il ne va pas se retrouver complètement illiquide ou avec personne qui pourra, qui pourra le louer derrière. Et ça, déjà, c'est une première complexité. Le risque zéro n'existe pas. Donc déjà, les publicités mensongères à dire sans aucun risque, ce n'est pas possible. Pour autant, aujourd'hui, il faut avoir une expertise derrière. Donc, expertiser le marché immobilier, être dans une grande ville, ou en tout cas, aujourd'hui, on parle beaucoup de Paris, le Grand Paris, et pareil pour le Toulouse, Grand Toulouse. Eh bien, on va aller dans toutes ces villes montantes où les prix sont encore accessibles et qui, justement, ont des projets de transport, ont des projets d'aménagement, sont des zones, en tout cas, qui sont en plein développement. Donc, il faut aller dans des zones denses, finalement. Dans des zones denses ou dans des zones, en tout cas, qui sont amenées à fortement se développer. Il y a également des petites villes aujourd'hui qui peuvent être très pertinentes, mais l'idée, en tout cas, c'est vraiment d'analyser son marché avant d'y aller et évidemment d'acheter au bon prix à la base. Et alors, justement, sur cette question financement, alors c'est pas tellement le sujet financement qui m'intéresse, mais moi, dans cette émission et dans d'autres d'ailleurs, on entend très souvent des promoteurs immobiliers dire qu'ils ont tous les permis de construire, mais qu'ils n'arrivent plus à faire sortir les immeubles. Là, quand on achète sur plan, globalement, on achète des immeubles qui vont être construits. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça peut devenir un cauchemar si jamais j'ai acheté, j'ai payé, j'ai fait mon crédit, mais qu'en fait, l'immeuble ne sort jamais, l'appartement n'est jamais construit ou sera construit que dans 10 ans, alors que moi, je pensais défiscaliser dès l'année prochaine en louant cet appartement. Ouais. Donc déjà, on commence à défiscaliser à partir de la livraison de l'appartement. Ouais, donc c'est important de le savoir, ça. Exactement, à partir de la livraison et non pas à la mise en place du crédit, d'où l'importance de ne pas financer son appartement tant que le bien n'est pas sorti de terre. Mais pour le coup, lorsqu'on commence et qu'on fait un investissement avec un promoteur, évidemment, il faut regarder les garanties. Est-ce que le promoteur a une GFA, une garantie financière d'achèvement, une garantie de parfait achèvement? Est-ce que ces dernières réalisations étaient qualitatives? Est-ce qu'elles ont été livrées en temps et en heure? Tout ça, c'est des choses qu'il est compliqué, je dirais, de vérifier lorsqu'on est tout seul et qu'on se lance sans connaître vraiment les tenants et les aboutissants du marché. Mais derrière, quand on a une force de vente, quand on a une force de conseil et quand on a fait, nous, le groupe Quintessence existe depuis 2009, donc derrière, il faut évidemment passer par des interlocuteurs qui connaissent bien le marché. Alors, bon, on pourrait en parler des heures du Pinel, mais il y a d'autres façons de défiscaliser. Un mot peut-être rapide sur le LMNP. Alors, le LMNP, c'est loueur meublé non professionnel. On achète un bien, on le met en location, ça dépasse pas un certain montant, qui est de quoi, de 23 000 euros, c'est ça, quelque chose comme ça? Alors, vous avez deux statuts déjà du LMNP. Bon. Vous avez le statut amortissable et le statut sans cibouvard, loueur meublé non professionnel. Donc déjà, on est bien souvent sur de la résidence de service. Donc le LMNP amortissable, on n'est pas vraiment sur de la défiscalisation sur ses revenus existants, puisque l'idée, c'est de se générer du revenu complémentaire exonéré au niveau des impôts. D'accord. Parce que ça, c'est une autre question qu'on pourra aborder. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a un appartement lambda qu'on met en location, l'imposition derrière est très importante. On paye à hauteur de sa tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. D'accord. Donc l'idée du LMNP est seulement de se constituer du patrimoine mais exonéré. À côté de ça, on a le LMNP sans cibouvard qui est le deuxième statut. Et pour le coup, le sans cibouvard revient à acheter un appartement sur lequel on va défiscaliser sur 9 ans 11% du montant investi. Quand le Pinel permet de défiscaliser 18%. Il y a un montant maximum pour faire du LMNP sans cibouvard? On est plafonné au même plafond que le Pinel. Donc aux alentours de 300 000 euros, enfin 300 000 euros, d'accord. Et alors comment est-ce qu'on arbitre? Je pense qu'on restera sur ces deux-là sur le temps qui nous est imparti, même s'il y a effectivement, on peut aller investir dans l'ancien, on peut faire du Malraux, du de Normandie quand on rénove effectivement des parcs immobiliers. Du monument historique, du Malraux, qui sont des lois qui vont plus toucher des biens de grand standing ou de prestige. On est sur de la grande architecture et pour le coup, le monument historique est dans la niche de la déduction d'impôt quand le Malraux va être sur de la réduction d'impôt. Si je reviens sur le Pinel et le LMNP sans cibouvard qui m'apparaissent, alors c'est personnel, mais comme ceux qui peuvent le correspondre à au plus de gens, comment est-ce qu'on fait pour déjà se dire est-ce que ça me correspond ou non d'aller sur ce type d'investissement immobilier défiscalisant et pour choisir ensuite le dispositif qui me correspond le mieux? Eh bien, voir un expert. Dans l'idée aujourd'hui, l'intérêt, c'est de rencontrer une personne pour évoquer ses objectifs, pour évoquer ses charges, pour évoquer ses projets d'avenir. Puisque généralement, quand on fait un projet de défiscalisation, qui est un projet de vie à travers l'immobilier, c'est pour aller financer demain les études des enfants, un projet de résidence principale sur du plus long terme. Quand on voit les prix de Paris, aujourd'hui, il est bien plus intéressant de financer de l'immobilier locatif en premier temps qu'une résidence principale. Donc, on va répondre à des objectifs. Et donc, l'idée, tout simplement,
simplement, c'est d'aller voir un expert et de trouver la loi qui soit la plus intéressante. On peut répondre à quelqu'un, non mais alors, effectivement, vous avez besoin d'argent plus tard, tout le monde a besoin d'argent plus tard, mais là, globalement, n'y allez pas aujourd'hui, c'est pas fait pour votre patrimoine? D'investir dans l'immobilier? D'investir dans l'immobilier parce que en fait, vous n'avez pas forcément les moyens aujourd'hui ou autre? Aujourd'hui, un des gros points d'interrogation qui existe, tout le monde a envie d'investir dans l'immobilier. Je pense que ce soit à vous ou à moi, on m'a toujours dit investir dans la pierre, c'est la meilleure des choses à faire. Maintenant, subsiste la question du financement qui est aujourd'hui, on dépend qui devient des banques. Un sujet d'angoisse. Qui devient un sujet d'angoisse, mais qui le devient de plus en plus. Donc j'ai envie de vous dire, qui ne tente rien n'a rien. Donc aujourd'hui, il faut mettre le maximum de chances pour que ça puisse passer. Évidemment, avoir une épargne de précaution, puisque les banques sont amenées à demander un peu d'apport. D'ailleurs, je fais très rapidement le lien sur l'immobilier neuf. Aujourd'hui, les frais annexes, qui sont les frais de notaire, par exemple, sont souvent demandés en apport. Les frais de notaire sont réduits dans le neuf. 2,5% vs à peu près 8% dans l'ancien. Donc toutes ces petites choses-là sont des choses qui sont à préparer en amont pour évidemment se lancer dans les meilleures conditions. Et on conclura là-dessus. Merci beaucoup Léa Salem, directrice de l'agence Quintessence Paris. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h dans un nouveau numéro de Smart Patrimoine.